Allez, on plonge dans une des plus folles histoires financières de tous les temps. Ça a l'air fou, non? Pourtant, ce n'est pas un conte de fées. C'est bien réel. Et c'est devenu l'un des premiers crashs financiers documentés de l'histoire. À l'époque, les Pays-Bas, c'était la Silicon Valley. Richesse, innovation et domination commerciale. Et cette nouvelle fleur a tout de suite séduit la riche classe marchande. Avoir une tulipe rare, c'était le symbole de statut ultime, la preuve d'une immense richesse. Très vite, on n'achetait plus les bulbes pour les planter, mais bien pour les revendre. Deux choses vont alimenter cette folie. Un pépin biologique et une nouveauté financière. L'ironie, c'est qu'on payait des fortunes pour une fleur qui était en fait malade. En gros, une sorte d'ancêtre des contrats à terme. Parfait pour spéculer sans rien échanger. Artisans, marins, tout le monde voulait sa part du gâteau. Un vrai phénomène de FOMO. Alors, concrètement, combien ça valait? Prenons l'une des variétés les plus prisées. Oui, on échangeait la valeur d'une ferme entière pour un seul bulbe. Souvent dans une taverne. Tant que ça montait, tout le monde se sentait génial. Personne ne posait de questions. Et puis, en février 1637, la fête est finie. Tout bascule sur une seule enchère ratée. La confiance est disparue et le marché s'est tout simplement évaporé en quelques heures. Les prix s'effondrent, on parle de plus de 90% de chute, des fortunes anéanties. La bulle a éclaté. La tulipe n'est plus qu'une fleur, mais la ruine, elle, est bien réelle. Bon, cette histoire a 400 ans, mais qu'est-ce qu'on peut en apprendre aujourd'hui? En fait, il y a 3 leçons essentielles qui sont toujours d'actualité pour n'importe quel investisseur. Quand la valeur d'un actif ne repose que sur la mode, attention, ça peut vite disparaître. Hier, c'était les tulipes, Aujourd'hui, ça pourrait être des cryptos, des NFT. L'objet change, mais pas la psychologie. Le décor n'est plus le même, mais le comportement, lui, si. La peur et l'avidité sont toujours là. Au final, ce n'est pas la tulipe le problème. C'est notre désir de gagner vite, trop vite,